ici, on a un message particulier et on va le voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. On le dit, on le voit. Jésus sauve, il sauve encore et on va voir l'étendue de son salut, l'étendue de son œuvre au travers l'évangile de Marc. Et on est encouragé. Marc commence en parlant de Jean-Baptiste et de Jésus, on va voir aujourd'hui. Il commence au désert. Marc commence, si on se situe un peu, on est dans le désert entre la Galilée et la Judée, mais Jean-Baptiste est là, il prêche. On a vu au Marc chapitre 1, verset 6, nous a dit, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il est au désert. Et on va voir, on continue au verset 8 aujourd'hui, qui nous dit ceci. « Moi, je vous ai baptisé par Jean-Baptiste, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint, celui qui vient. » En parlant de Jésus. « Et en ce temps-là, au verset 9, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé et objet de mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Prions, Seigneur, c'est ce que nous avons de mieux à faire. Prier, s'attendre à toi, te demander, Seigneur, de nous parler, de continuer, Seigneur, à te révéler. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est d'entendre ta parole, de s'arrêter, Seigneur, et d'écouter, de lire, de comprendre les promesses que tu as pour nous. Merci pour ton histoire, Seigneur. Merci parce que tu es venu. Jésus, merci parce que tu as ouvert la voie. On vient de le chanter. Et c'est de cette manière que tu as ouvert la voie pour nous. Tu nous as montré la voie, le chemin. Tu es le chemin. Mais tu nous as ouvert la voie. Tu as tracé un chemin pour nous. Et on te prie, Seigneur, non seulement de nous permettre de voir, de comprendre comment tu l'as fait, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire dans chacune de nos vies et dans cette ville. On te prie, Seigneur, pour la ville de La Rochelle. Toi qui as tracé la voie, continue, ouvre, Seigneur, fraie le chemin. En ton nom, Jésus. Amen. Marc déclare l'Évangile. Marc déclare l'Évangile, la bonne nouvelle. Jésus, Fils de Dieu. Jean, lui, a annoncé l'arrivée de Jésus. Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée de Jésus. Il a annoncé ce que Jésus allait faire, donner le pardon des péchés et baptiser du Saint-Esprit. J'espère que vous êtes dans l'attente ce matin de ce que Dieu peut faire, parce qu'il veut faire et il peut faire au-delà. La parole nous dit même de ce que nous demandons et pensons. Et Jésus va baptiser du Saint-Esprit. Jean disait, moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint. Et en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. En d'autres mots, Jean disait, ne venez pas à moi, venez à lui. Ne venez pas à moi, venez à Jésus. Venez à lui. Pour être juif à cette époque, encore aujourd'hui, mais pour être juif, il y avait toutes sortes de rituels. Et on avait la circoncision qu'on connaît. On devait passer par la circoncision lorsqu'on était mâle pour faire partie de l'Alliance, pour faire partie du peuple de l'Alliance. Et c'était une marque visible d'appartenance à la nation juive. Une marque visible dans la chair. Ce qu'on avait aussi, on avait le sacrifice. Un sacrifice, on faisait des rituels, des sacrifices d'animaux. Par obéissance, ces choses-là, Dieu nous l'a demandé, mais l'a demandé à son peuple, Israël, par obéissance. C'est lui qui a demandé de le faire par obéissance et de faire ces sacrifices-là pour lui, n'est-ce pas, afin de représenter l'expiation, le pardon des péchés. Et le peuple le faisait par obéissance, ou devait le faire par obéissance. En tous les cas, par la foi. Par la foi dans ce que le Messie allait accomplir. Et c'est ici que Jésus entre en ligne de compte. Pour être juif, on devait être aussi baptisé, il y avait un baptême de purification d'eau, toutes sortes, mais c'était des rituels, toutes sortes de rituels qu'on devait, et ce qui est un peu agaçant de ça peut-être, c'est qu'on devait le faire et le refaire, et le refaire, et le refaire constamment. Ça devenait notre identité, c'est les rituels qui devenaient un peu notre identité. Et
ne faut pas se tromper, la loi et l'Ancien Testament, la loi, les lois juives sont bonnes. La loi est bonne. Ce que Dieu a donné est bon, mais Dieu les a donnés pour comprendre que ce n'est pas par nous-mêmes que l'on peut se sauver. On ne peut pas se sauver nous-mêmes en accomplissant des rituels ou des rites ou des actions. Et avec l'arrivée de Jésus, ces rituels deviennent inutiles. Inutiles parce que c'est lui qui accomplit la loi. Dieu nous appelle à le servir et à lui obéir d'une manière différente. Différente, toujours par la foi, mais d'une manière différente, à le suivre. Hein, c'est Jésus qui accomplit la loi et c'est lui qui le refait. Et c'est lui qui accomplit encore et encore en nous ce que nous, on devait faire par obéissance. Mais par la foi, Jésus veut accomplir et agir encore et encore et encore. Et j'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que c'est un message d'encouragement. Jésus est à l'œuvre et il veut accomplir son œuvre. Jean-Marc, JB, on va l'appeler JB, Jean-Baptiste. JB annonce le baptême d'un changement intérieur. Il dit, moi, je ne peux pas faire ça. Personne ne peut vous donner ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Attendez-vous à lui. Hein? Le baptême, c'est une réalité, hein? Ça représente une réalité intérieure, mais aussi le baptême d'eau hein, que Jean-Baptiste a fait, mais que Jésus, auquel il va prendre part et qu'il va initier. Ce baptême d'eau est un engagement à vivre différemment. C'est un engagement. C'est une confession publique. Choisissez la circoncision, le baptême d'eau. Ça reste quand même que l'on s'identifie de cette manière à Christ. On s'identifie. C'est une confession publique. Moi, j'appartiens à. Moi, j'ai été changé. L'œuvre de Christ est efficace et elle est dans ma vie. C'est un peu ça. Et c'est une façon, c'est assez incroyable en fait que Jean-Baptiste ait capté ça, ait compris ça de cette manière-là, parce qu'il il se baladait en peau de chameau puis en mangeant des sauterelles. Là. Il était bizarre le gars. Là. Et c'est pas à lui, il voulait certainement pas que les gens viennent à lui, mais vraiment qu'ils comprennent ce message-là, qu'il n'y a que Christ qui peut faire ce changement-là. On peut s'identifier à lui, on peut s'identifier à ce qu'il fait, à celui qui vient. Et c'est incroyable que Jean-Baptiste ait compris ça, hein, alors qu'il était juif et qu'il demandait aux Juifs aussi de se soumettre à ce que seul un païen, un non-juif devait se soumettre. Il dit, en fait, c'est une découverte, hein. Ça n'a rien à voir avec la nation, ça n'a rien à voir avec qui on est, ce qu'on a fait, le titre que l'on a, nos origines, ça n'a rien à voir avec tout ça. Les Juifs comme les non-Juifs avaient besoin d'être nés de nouveau, de naître à nouveau, de naître du Saint-Esprit. Pas des rituels, et les rituels n'ont jamais donné, la parole est très claire, les rituels n'ont jamais donné, n'ont jamais offert ce que la foi en Dieu pouvait donner. Mais on ne peut pas être sauvé par des rituels religieux. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne change rien que les parents soient chrétiens. C'est une décision personnelle. Ça ne change rien. L'argent qu'on a donné, c'est une décision personnelle. Ça ne change rien de qui nous sommes et ce que l'on a fait. C'est une décision personnelle que l'on doit prendre. Hein? Le baptême d'eau, c'est ça, de dire, moi, je choisis de suivre. Je choisis de suivre. Les gens venaient à Jean-Baptiste. Jésus est venu. Il s'est identifié. On va voir dans un instant ce que ça veut dire pour nous, comment Jésus s'est identifié à nous et comment il a ouvert la voie pour nous. Nous sommes sauvés par un changement intérieur, en ayant une relation personnelle avec notre Dieu, avec Christ. Les gens pouvaient simplement baptiser d'eau, tremper les gens dans l'eau, en annonçant le message de la repentance, d'un changement de vie, de pardon des péchés. Mais Jésus veut nous baptiser de son esprit, nous inonder, nous faire en sorte que ça déborde même.
à partir de son œuvre intérieure. Vous savez, je commence à croire qu'on est assez défaitiste en France. Je commence à croire qu'on est un peu défaitiste parce que c'est tellement de plus en plus fréquent que j'entends dire « Mais vous savez quoi, de toute façon, après ceci, après la mort, tout s'arrête. » Il n'y a plus rien. J'espère. On a entendu tristement dernièrement tellement de gens qui disaient « Et j'espère que tout s'arrête parce que j'en ai marre. » Je commence à croire qu'on est un peu défaitiste. Mais la vérité, c'est que ta vie compte pour Jésus. La vie de chacun d'entre nous compte pour notre Dieu. Ta vie compte pour Christ. S'il est venu jusqu'à nous, jusqu'à toi, s'il a ouvert la voie pour toi, pour nous, c'est que ta vie compte pour lui. En ce temps-là, Marc nous dit, Jésus vint de Nazareth de Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'était les temps choisis. On a vu que c'était les temps choisis, le moment où Dieu a décidé que Jésus allait venir et il vint. L'Évangile, hein, c'est Jésus est le Fils de Dieu, venu accomplir son ministère, venu sauver ta vie. Et c'est lui qui nous montre la voie à suivre. On connaît très, très peu de choses du passé de Jésus. Hein. On dit simplement qu'il est venu de Nazareth. Et en Galilée, on aimait bien ça parce que, vous savez, hein, les Galiléens se moquaient un peu de Nazareth. Même les Galiléens, les Judéens se moquaient un peu. C'était une genre de bourgade. Nazareth, c'est une ville sans importance. Et dans Jean chapitre 1, 46, je vous le lis, vous vous souviendrez, on disait même, on avait un peu de mépris. Hein, et on se demandait même, et ça n'était un patois. Les gens savaient, on disait souvent, mais peut-il venir quelque chose de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et c'était vraiment une expression qu'on utilisait tellement, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien qui se passe là-bas. Et Jésus venait de Nazareth. Dans Jean chapitre 1, verset 46, on rencontre Philippe et Nathanaël, deux hommes, et Philippe trouva Nathanaël, et il lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » On a trouvé le Messie. Donc Philippe, un homme, vient voir Nathanaël et il lui dit ça. Et la réponse de Nathanaël, c'est ceci, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Sceptique, le gars. Sceptique. Peut-être même un peu méprisant. Peut-il venir On s'attend d'un sauveur, d'un roi, qu'il vienne de Jérusalem, qu'il vienne d'une grande ville, qu'il soit quelqu'un d'important, qu'il soit de la lignée. Hein, on voit dans sa généalogie. La généalogie n'est tellement pas importante dans Marc qu'il ne la mentionne même pas. Il passe directement au ministère de Christ. Sceptique, Nathanaël, face à Jésus. Hein, Nazareth, c'est comme si les Rochelais disaient « Peut-il venir quelque chose de bon d'Oléron? » Pourrait-il venir quelque chose? Lorsqu'on était à Bourges, hein, c'est comme si les Parisiens disaient, peut-il venir quelque chose de bon de Bourges? Si, la chapelle La Rochelle. Dieu fait une œuvre de petits endroits et il a compris son œuvre là où il veut, de la manière dont il veut, mais c'était une prophétie que le Christ allait venir de cet endroit. Voici la réponse de Philippe à Nathanaël lorsqu'il était sceptique. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Je ne suis pas sûr de croire ce que tu me dis. Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois. Psaume 34 nous dit ceci, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. C'est la réponse de Jésus qui est intéressante lorsqu'il va rencontrer Nathanaël. Lorsque Nathanaël va décider d'aller et de voir, c'est la réponse de Jésus qui est intéressante. Face à son scepticisme, Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » « Je te connais, toi. Mais tu me connais de où? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Jésus te connaît. Jésus te connaît. Ta vie compte pour lui. La vie de Nathanaël compte pour Jésus. Au verset 49 de Jean chapitre 1, Nathanaël reprit, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses encore que celle-ci. Tu verras de plus grandes choses. Tu es le Fils de Dieu. » Lorsque Nathanaël a compris que sa vie comptait pour son Sauveur, il a dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu es celui que nous attendions. » Même face au scepticisme, face au sarcasme, face au mépris, peut-être la vie de chacun compte pour Jésus. La vie de Nathanaël comptait pour Jésus. Et dans ce passage, dans Marc, c'est la première fois qu'on voit Jésus après l'âge de ses 12 ans. On sait pas, on n'a pas de rapport de ce que Jésus a fait entre l'âge de 12 ans et le début de son ministère. Mais tout ce que l'on sait dans Luc chapitre 2, il nous dit que Jésus augmentait en sagesse et en stature et il trouvait la faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Vous savez, encore une fois, Jésus s'identifie à nous. De cette manière, Jésus s'est identifié à nous. Il a vécu une vie ordinaire en acquérant des expériences de vie ordinaires qui se préparaient pour le ministère que Dieu avait pour lui. Son ministère, son œuvre, évidemment, qui est la sienne, son œuvre de sauver les hommes, être le sauveur de l'humanité. Un homme ordinaire, qui a eu un travail ordinaire, qui a eu des responsabilités humaines, travailler, être formé, être patient, être terre à terre. Jésus s'identifie à nous. Il vient de Nazareth. C'est un homme qui peut s'identifier à ceux qu'il rencontre. Parce qu'il vient à notre rencontre. Et Jean-Baptiste appelle le peuple, les gens à la repentance. Et soudainement, Jésus apparaît. Il arrive. Et il demande à être aussi baptisé. Pourquoi? Jésus n'a pas commis de péché. Nous savons que Christ n'a pas commis de faute. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas besoin de confesser. Mais notre Sauveur s'identifie à nous. J'espère que vous croyez ça ce matin. Notre Sauveur s'identifie à nous. Par le baptême, n'est-ce pas, il s'associe aux pécheurs. Il s'associe à chacun d'entre nous. Il se place parmi nous, au milieu de nous. Il identifie, évidemment, c'est la première chose, la première raison pour laquelle Jésus demande à être baptisé. Il s'identifie. Il authentifie son œuvre. Et c'est bel et bien par la repentance que ça va se produire. Le chemin est bel et bien par la repentance. Il identifie son œuvre. Parce que le baptême représente l'œuvre de la purification des péchés en Christ. En Christ. Mais une fois pour toutes. On se fait baptiser, on vient, parce qu'on met notre foi en Christ et on s'identifie à Christ par le baptême d'eau une fois. On n'a pas besoin de le faire et de le refaire et de le refaire. Hébreux chapitre 9, verset 12, je vous laisse tourner avec moi. Hébreux chapitre 9, verset 12. De cette manière, Jésus ouvre la voie pour nous. Il s'identifie à nous afin que l'on puisse s'identifier à lui. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Il est venu à nous et nous pouvons aller à lui. Mais il a accompli cette œuvre de purification contrairement aux lois rituelles qu'on devait faire et refaire. Hébreux chapitre 9, verset 12 nous dit « Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Au verset 14, « Le sang du Christ par l'Esprit éternel
qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Il était sans faute. À combien plus forte raison purifiera-t-il notre conscience d'œuvres mortes, puisque nous servions le Dieu vivant, toujours par l'œuvre du Saint-Esprit. Hébreu le mentionne aussi. On se fait baptiser dans l'eau pour s'identifier à l'œuvre de Christ, à l'œuvre de Jésus. Et on est baptisé par le Saint-Esprit pour le servir, frères et sœurs. On est baptisé, on a besoin d'être baptisé de l'Esprit Saint pour le servir. Comme Jésus a aussi ouvert la voie de cette manière. Il nous montre la voie et il nous conduit dans cette voie-là parce qu'il est la voie à suivre. D'après son baptême d'eau, on se fait baptiser et d'après son baptême de l'Esprit Saint, il nous baptise aussi. On pourrait dire de la même manière, Jésus n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, il est conçu par le Saint-Esprit. Il est conçu par le Saint-Esprit, il est rempli de l'Esprit Saint. Mais ici, il est loin du Saint-Esprit pour son ministère. Il est loin du Saint-Esprit pour être fortifié, pour être missionné. Désirez-vous être fortifié, missionné, rempli du Saint-Esprit pour servir Dieu? J'espère que c'est votre désir aujourd'hui. Pour le servir, pour le suivre, pour accomplir la volonté que Dieu a pour votre vie. Jean chapitre 20, verset 21 nous dit, Jésus dit à ses disciples, « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie de la même manière. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » De cette manière, ils peuvent accomplir la tâche, l'œuvre que Jésus leur a donnée. Baptisé d'eau pour s'identifier et baptisé du Saint-Esprit pour faire la différence. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. On est baptisé d'eau pour suivre, dire, moi je veux changer de vie, je veux vivre de la manière dont Jésus m'a demandé de vivre. Et donne-moi ton esprit, être baptisé, rempli du Saint-Esprit, afin de le servir et d'aller là où il m'envoie. Marc, chapitre 1, verset 10, on continue. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Au moment où, Marc va répéter ça une quarantaine de fois, c'est son mot préféré, immédiatement, vas-y. On dit de l'évangile de Marc, c'est l'évangile go, va, bouge. Le Dieu est en mouvement, n'est-ce pas? On réfère évidemment à l'œuvre de Dieu, mais on voit vraiment le service et l'obéissance de Christ dans l'évangile de Marc. De cette manière, immédiatement, il obéit, n'est-ce pas? Il va vers les gens. Dieu est à l'œuvre et il t'envoie. Dieu est à l'œuvre et il t'envoie. Nous recevons le Saint-Esprit, frères et sœurs, à la conversion. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous mettons notre foi en Christ pour porter des fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la persévérance, la tempérance, la maîtrise de soi. Ce sont des fruits de l'Esprit qui vont se manifester. Mais à un moment ou à un autre, il n'y a pas de signe particulier. Frères et sœurs, il n'y a pas de signe particulier. Mais à un moment ou à un autre, il n'y aura pas de colombe. Vous n'allez pas voir de colombe descendre du ciel. On ne va pas entendre une voix, n'est-ce pas, qui va se faire entendre des cieux pour nous parler. Premièrement, parce que nous ne sommes pas le Fils de Dieu. Nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas le Messie tant attendu. Mais à un moment ou à un autre, le Saint-Esprit nous baptise. Au moment où il l'a choisi, au moment où il veut. Vous savez, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Et nous, on se rend disponible pour lui. On se rend disponible pour lui. Et par la suite,
il nous remplit à répétition et continuellement. Continuellement, il le fait pour pouvoir le servir. La meilleure manière qu'on a pu décrire ici, ce qu'on a vu, c'est le Saint-Esprit venir comme une colombe. D'où la colombe ici de la chapelle, qui représente la colombe du Saint-Esprit, évidemment, mais la colombe représente aussi la paix. Dans Genèse chapitre 8, on se souvient avec l'arche, la colombe représente la paix. On a envoyé après le déluge la colombe, et en attendant qu'elle revienne, comme signe de paix, comme signe que tout était terminé. C'était un signe d'une nouvelle création, d'une nouvelle vie. Et ici, l'idée du Saint-Esprit qui descend sur Jésus, qui est aussi le début d'une nouvelle création, d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle vie en Jésus, une nouvelle œuvre par son Esprit aussi. Et Jésus vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'était le signe spécifique de Dieu, que Dieu donnait aussi à Jean-Baptiste pour reconnaître le Messie qu'il annonçait. Et probablement que seulement Jean-Baptiste était le seul autre à avoir vu et à avoir entendu la parole ou la voix de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 32, je vous le lis, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Vous savez, c'est typique du mouvement de la puissance du Saint-Esprit. On sait qu'il est à l'œuvre, mais il n'est pas nécessairement visible. Nous savons qu'il est à l'œuvre, mais on ne comprend pas pleinement ce qu'il fait. Une autre image qui nous est donnée dans la parole du Saint-Esprit à l'œuvre, c'est le vent. Il est comme le vent. Jésus dit plutôt dans Jean chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, on en entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en était ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » On ne comprend pas toute l'œuvre du Saint-Esprit comme l'œuvre du vent, mais on sait qu'il est à l'œuvre. Nous savons qu'il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, une autre image qu'il nous a donnée, c'est le feu. Jean-Baptiste lui-même dit dans Matthieu chapitre 3 et à Luc chapitre 3, « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera d'esprit et de feu. » Jean disait, le Messie va venir et il va vous baptiser d'une manière différente. Il va faire une œuvre complètement différente. Le Saint-Esprit est déversé. Comme promis, il inonde, il brûle, il pousse, il motive. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il donne la puissance. Encore une fois, le Saint-Esprit est imagé dans la parole comme l'eau. Jésus dit dans Jean chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, des eaux vives. Le Saint-Esprit veut faire couler. Comme de l'eau, abonder dans ta vie. Il veut abonder. Ces illustrations, la colombe, le vent, le feu, l'eau, nous parlent de l'œuvre du Saint-Esprit en nous et au travers de nous, de ce qu'il veut accomplir. Nous, on se rend disponible pour lui. Nous, on se rend disponible. On vient et on voit. On vient et on voit. Mais Jésus vit les cieux s'ouvrir. Et ça nous parle d'une réalité bien présente. Cette réalité spirituelle, évidemment la vie par le Saint-Esprit, la majesté de Dieu dans les cieux, la présence de Dieu, il est là, il est à l'œuvre. C'est une réalité spirituelle, mais on va voir aussi dans un instant la réalité de Satan, la réalité de l'attaque, du combat spirituel. Et
lorsque Jésus vit les cieux s'ouvrir, une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » On a les trois personnes de Dieu ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'œuvre, qui se manifestent. Jésus sort de l'eau, l'Esprit descend sur lui, la voix du Père déclare, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Le Père céleste identifie son Fils. Le mot « bien-aimé » ici ne déclare pas seulement son affection, son amour, mais il implique, il dit aussi, il est le seul. Mon Fils bien-aimé, il n'est pas seulement spécial, il est unique. Il est le seul. Il n'est pas seulement spécial. C'est la question qu'on s'était posée dans notre dernière étude. Qui est Jésus pour toi? C'est quelqu'un de spécial. Non, il est unique. Il est le seul. Lorsque le Père annonce des cieux, évidemment, ça nous rappelle Psaume chapitre 2, hein? C'est l'établissement du Fils comme roi. Psaume chapitre 2, verset 7 nous dit « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon Fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession l'extrémité de la terre. » C'est l'établissement du Fils comme roi. Dans Ésaïe chapitre 42, on a aussi, nous parle de la fidélité ou du fidèle serviteur divin qui vient libérer les nations. Ésaïe chapitre 42, verset 1 nous dit « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui et il révélera le droit aux nations. » On parle de l'œuvre de Christ. Tout comme l'acclamation de Nathanaël, lorsqu'il est venu, il a vu « Tu es le Fils roi, tu es le serviteur divin. » C'est de cette manière dont l'Évangile réfère à Christ. C'est ce que dit la voix du Père céleste lorsqu'il dit « Jésus est mon Fils bien-aimé, le Fils roi, le serviteur divin. » C'est une chose que moi je dise que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? C'est une chose que Jean-Baptiste annonce de ça. C'est une chose que Nathanaël voit ça. C'est une chose que l'on prie, que l'on souhaite pour chaque homme et chaque femme de cette ville qui puisse venir et voir et déclarer que Christ est le Fils de Dieu, serviteur et sauveur divin. Mais la vérité est que Dieu affirme Dieu. Dieu affirme Dieu. Il nous dit qui il est. Dieu le Père, dans sa majesté, affirme son Fils par sa voix et par son esprit. Frères et sœurs, par son esprit. Il l'a fait et il le fait encore aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui est en action. Et oui, nous voulons être remplis de l'Esprit Saint pour pouvoir le servir. Mais si, attention, lorsqu'on dit « Oui, je veux être rempli de l'Esprit Saint. Oui, je veux aller dans la voie de mon Seigneur. Oui, je veux suivre Jésus. » Voici ce qui suit par la suite. Marc chapitre 1, verset 12. « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Aussitôt sorti de l'eau, aussitôt rempli du Saint-Esprit, aussitôt approuvé du Père et aussitôt poussé dans le désert par le Saint-Esprit et mis à l'épreuve et tenté. Aussitôt. » Le baptême de Jésus, son onction, l'affirmation de qui il est, et ici, sa mise à l'épreuve sont vraiment condensés dans quelques versets. Mais il a ouvert la voie, frères et sœurs. Il a ouvert la voie. Marc présente deux réalités spirituelles à laquelle Jésus fait face ici. La première, Jésus alla au désert pour se recueillir.
pour jeûner et prier. Matthieu, chapitre 4, verset 1 nous parle de ça en disant « Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. » Se recueillir, jeûner, prier, cette vie de dévotion, frères et sœurs, est une nécessité pour la vie d'un chrétien engagé qui veut faire la différence pour Dieu. Entretenir une relation avec notre Seigneur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le poussa pour se recueillir. Le Saint-Esprit était là. C'est une nécessité. Première réalité spirituelle pour Jésus. Deuxième réalité spirituelle, Jésus va faire barrage à Satan. Deuxième réalité spirituelle. Il va lui montrer qui il est. Évidemment, Satan veut même tenter Christ. Hein, l'accusateur, celui qui fait douter, on l'a vu dans Éphésiens pendant des semaines et des mois, il va même essayer ses techniques sur Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 3 nous dit « Le tentateur s'approcha de lui, si tu es le Fils de Dieu. » Si tu es le Fils de Dieu, Satan a dit à Jésus. Mais Jésus va lui montrer qu'il est le Fils de Dieu. Et encore une fois, ces deux réalités spirituelles dont Marc nous parle, ce sont des réalités spirituelles dont Jésus a ouvert la voie pour nous. Jésus lui a montré et a montré à Satan, à notre ennemi, qu'il est le Fils de Dieu. Parce que Satan est vaincu face au Fils de Dieu et face à la puissance du Saint-Esprit. Jésus jeûne et prie et il médite la parole de Dieu, car c'est par la parole qu'il répond à Satan lorsqu'il le tente. Lorsqu'il le tente. Et il nous donne l'exemple à suivre face à la tentation. Rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas, face à l'épreuve. Et ensuite, être rempli de la parole de Dieu face à la tentation. Rempli du Saint-Esprit et rempli de la parole de Dieu. C'est le travail que le Saint-Esprit va accomplir dans chacune de nos vies lorsque nous faisons face à l'épreuve et à la tentation. Nous rappeler la parole de Dieu. C'est le travail, frères et sœurs, du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, nous rappeler la parole de Dieu et l'utiliser dans l'épreuve, nous rappeler ses promesses, nous rappeler ses vérités. Jésus n'a pas utilisé des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels pour avoir la victoire sur Satan. Il a utilisé les mêmes armes spirituelles que nous pouvons utiliser aujourd'hui, n'est-ce pas? Il s'est réfugié dans la parole de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. 3 fois en réponse à Satan, lorsque Satan va le tenter, à 3 reprises, Jésus va dire « Il est écrit ». C'est faux ce que tu dis, Satan. Il est écrit, n'est-ce pas? Dieu a dit ceci. La parole nous dit. Jésus s'est tenu dans la vérité, a marché par la vérité. Il a compris ceci dans Psaume chapitre 119, verset 11. Il nous dit « Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole afin de ne pas pécher contre toi. » Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais c'est la puissance de la parole de Dieu à l'œuvre. C'est la puissance de la parole de Dieu à l'œuvre, frères et sœurs. Jésus dit, c'est le principe par lequel je vis et c'est le principe par lequel je veux être conduit. Par la parole de Dieu, la parole qui nous a été donnée. C'est là où Jésus a trouvé la victoire et c'est là où nous pouvons nous-mêmes trouver la victoire. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Le Père déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste déclare, il est le Fils de Dieu. Nathanaël déclare, il est le Fils de Dieu. Satan a perdu et de ce fait déclare qu'il est le Fils de Dieu. Et par la suite, ceux et celles qui le rencontreront,
toi, moi, tout homme et femme, jusqu'à aujourd'hui, qui déclarera qu'il est le Fils de Dieu, aura la vie en lui. Aura la vie en lui. Et ici, Marc va un tout petit peu plus loin, même la création, toute créature déclare qu'il est le Fils de Dieu. Et on le verra même tout au long de l'évangile de Marc, par la puissance, par les miracles de Jésus sur la nature. Un miracle, c'est quoi? C'est Dieu qui intervient surnaturellement dans le naturel. La création déclare qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est exactement ce que Marc nous dit ici lorsqu'il dit Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. La création et les anges déclarent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est dans le désert. Il débute dans le désert et ici, dans le désert, il est mis à l'épreuve. Jésus a expérimenté les pires situations et les pires moments de solitude et de rejet. Mais il a démontré son autorité sur toute chose. Il a démontré son autorité même sur la nature. Même sur la nature. Imaginez-vous seul, on a vécu des moments de solitude, des moments de difficulté dans nos vies. Imaginez-vous seul, couché sur une roche le soir dans le désert pendant 40 jours. Je ne suis pas certain que... je ne sais pas où il y a... Je pense qu'il y a des Airbnb meilleurs que ça en France, là. Tout Airbnb est meilleur que ça, on est d'accord. Il a expérimenté les pires solitudes, les pires noirceurs. Jésus, encore une fois, s'identifie à nous. Il s'identifie à nous. Il peut s'identifier à nous. On termine bientôt, mais permettez-moi de vous lire encore quelques passages. Hébreux chapitre 2, verset 17 nous dit « Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères. » En parlant de Jésus, il s'identifie à nous. « Afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Ça, c'est notre Sauveur. Il s'identifie à nous. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit aussi « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Il nous ouvre la voie. Il nous comprend, il sait ce que l'on vit. Il s'est identifié à nous. La réalité spirituelle est que oui, Jésus te donne la puissance du Saint-Esprit pour le servir. Oui, il nous missionne. Oui, il va au-devant de nous. Mais oui, nous serons aussi attaqués et tentés, mis à l'épreuve. La mise à l'épreuve de notre foi, frères et sœurs, est nécessaire. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, je vous laisse tourner, comme ça je peux boire en même temps. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. La mise à l'épreuve de notre foi est nécessaire. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve à être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Gardé par la puissance de Dieu, notre foi est mise à l'épreuve. Pourquoi est-ce que je dis, écoutez ceci, et on termine dans un instant. Pourquoi je dis que Jésus fut mis à l'épreuve et tenté, et que nous le serons aussi? Parce que le mot tenté et éprouvé est le même dans la parole de Dieu. C'est pérasmos. Lorsque nous sommes mis à l'épreuve ou que nous sommes tentés, c'est le même mot, c'est la même idée. Jésus fut tenté et mis à l'épreuve, et c'est aussi l'authentification qu'il est le Fils de Dieu et qu'il ouvre la voie pour nous, qu'il trace le chemin réellement. Par sa mise à l'épreuve et la tentation, il s'identifie à nous, mais sa mise à l'épreuve est plus grande encore. Et Jésus va plus loin. Et nous savons
Il est le serviteur divin. Et son service, c'est par la souffrance qu'il l'offre d'une manière ultime. Ésaïe, chapitre 53, verset 4 nous dit, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Vous savez, on a passé notre vie à repousser Christ. On passe notre vie à repousser Christ, à repousser Jésus, et à ne pas lui faire confiance. À ne pas lui faire confiance. Mais maintenant, il nous appelle à croire, à lui faire confiance. Et si on croit en lui, on est appelé à lui faire confiance et à repousser le péché et la tentation. À ne plus repousser Jésus, mais à repousser le péché et la tentation. On l'a repoussé, mais lui, il nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a tout offert. Il nous offre tout. Il nous offre sa propre vie, son esprit, son pardon. Jésus nous offre tout parce que ta vie compte. Ta vie compte. Lorsqu'on pense aux 40 jours que Jésus a vécu dans le désert où il a été tenté, on peut penser à Israël qui a été pendant 40 ans dans le désert et tenté. Mais où Israël n'a pas eu la victoire. Il a tourné en rond pendant 40 ans. Il a été testé, mais a failli au point où toutes les générations sont mortes au désert et seulement les nouvelles générations sont sorties. Notre Seigneur a vaincu, a passé l'épreuve. Il a ouvert la voie. Il crée quelque chose de nouveau. Jésus est véritablement allé au-devant de nous. Deutéronome, chapitre 31, écoutez ceci, nous dit « L'Éternel marche lui-même devant toi. » Entends ceci. Si on a besoin de courage ce matin pour aller au-devant, aller à la rencontre des gens, si on a besoin de foi, écoute ceci. « L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » Jésus a remporté la victoire. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. C'est la seule façon pour nous-mêmes de sortir du désert. C'est de mettre notre foi en Jésus et d'être rempli de son esprit. Lorsqu'on fait confiance, c'est la seule manière d'en sortir, c'est de faire confiance à Dieu même dans le désert afin qu'il nous y en sorte. On est peut-être même dans un désert spirituel, peut-être qu'on doute, peut-être attaqué, découragé, pris au piège, seul. Vous vous sentez dans le désert à dormir sur une roche, à ne pas savoir, il fait froid. Le Saint-Esprit veut vous ramener à lui. Veut vous ramener à lui, veut vous porter avec lui, vous donner la victoire et nous mener hors du désert. Et je pense que c'est une parole pour un ou une d'entre vous aujourd'hui. Fais-lui confiance dans le désert. Fais-lui confiance dans le désert afin qu'il t'en sorte. Fais-lui confiance afin qu'il te sorte du désert. Si tu veux la victoire, confie-toi en sa parole. Souviens-toi de ses promesses et appuie-toi sur son esprit qui est avec toi, qui te soutient. Vous savez, Jean-Baptiste dit ceci. C'est Jésus qui baptise de son esprit. C'est lui qui vient et qui nous donne sa puissance. Nous, on se rend disponible. On fait comme Nathanaël. On vient et on voit. On se rend disponible. Prions. Seigneur, on est ici maintenant. Esprit Saint, on est là. On a vu, on a goûté, Seigneur, combien tu es bon. On te prie, Esprit Saint, pardonne nos péchés. Prends la place qui te revient et on veut te servir. On veut continuer, Seigneur, à aller, Seigneur, au-devant des hommes et des femmes et à continuer à te servir, à t'être fidèle. On a besoin de ta force. On a besoin de ta force et on te prie, Seigneur, fortifie-nous. Esprit Saint, fais cette œuvre. Nous croyons que c'est toi
qui nous garde, qui nous porte. Nous voulons simplement dire que nous t'aimons ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.